Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une tablette de la marque Aldo Cube ou Aldo Cube, hein, vous savez que je me débrouille très bien en anglais. Donc en fait la spécificité de cette tablette c'est tout simplement qu'elle va être dual boot, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi bien booter sur Android que sur Windows 10. Donc voilà l'intérêt de ces petites tablettes que j'ai envie de vous tester. Alors on m'avait proposé plusieurs modèles justement en dual boot, mais les autres étaient en 8 pouces et là donc c'est un 11,6 pouces, donc j'ai trouvé ça plus intéressant justement pour l'utilisation avec Windows. Je pense qu'il faut quand même avoir un grand écran que sur du 8 pouces, ça aurait été un peu plus compliqué. Surtout que vous verrez, je vous mettrai après le déballage avec du clavier qui est possible de rajouter sur la tablette. Alors, tout de suite, bon, on a fait le tour un peu de la boîte, hein, il n'y a que du chinois, hein, on nous dit que au final, ça a été fabriqué à Shenzhen, donc en Chine, etc. Hop, on ouvre ça. Et voilà, on tombe direct sur la bête. Alors, petite chose aussi à vous préciser, c'est que ça a été envoyé pareil par la même société qui m'avait envoyé la Doogee. Et par contre, là, à ce niveau-là, ils étaient c'était super bien emballé. Hein, comparé à la dernière fois au Doogee, qu'il y avait vraiment, c'était le minimum syndical. Là, ils ont mis quand même du papier bulle, tout ça, là, donc nickel au niveau de l'envoi. Voilà, ils ont pris leurs précautions quand même. Et pour info, l'envoi était super rapide. Bon, moi, je suis abonné à Amazon Prime, mais au final, je l'ai commandé hier à 14 h et elle est arrivée ce matin à 8 h. Donc vraiment super rapide, quoi, à ce niveau-là. Alors, donc tout de suite, on tombe direct sur la tablette qu'on va mettre un peu de côté. On y reviendra juste après. On va ouvrir ça. Même là, vous voyez, on a une petite mousse autour là qui permet justement d'éviter que la tablette prenne des coups sur le transport. Et donc, on a un petit chargeur en prise européenne. C'est déjà pas mal. Tac. Et on est sur du 2 ampères 5 volts. Ok. Et un câble USB-H qui a l'air assez épais quand même. En micro USB. Et oh là, dis donc, ok, c'est un journal carrément. Nous avons un pseudo mode d'emploi. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est du chinois et normalement de l'autre côté on devrait avoir l'anglais. Voilà, donc là c'est la notice qui nous explique à mon avis les différents réglages quand on va pouvoir lancer Windows. Voilà, bon c'est tout hein, ce qu'on a dans la boîte et on va directement voir la petite tablette et on va faire le petit tour de propriétaire. Donc déjà, je regarde si on a une sorte de film dessus ou pas. Je crois bien, non, je sais pas. Si on a un film, ouais, en effet, ils ont mis un film. Donc voilà, hein. Sympa dans le sens où on a déjà un petit écran de protection qui est déjà installé. Parce qu'on peut le voir là, par exemple, au niveau du capteur photo. C'est installé. Alors, de ce côté-là, donc on a le bouton power, le bouton volume. Sur ce côté-là, nous avons le haut-parleur. Sur ce côté-là, donc nous allons avoir, donc ça c'est les supports qui vont tout simplement permettre de maintenir la tablette sur le clavier et donc ça va communiquer directement avec le clavier. Et là, ici, nous avons les connectiques qui vont nous intéresser le plus. Donc, l'intéressant, c'est que donc on a une prise casque, on a une prise mini HDMI. Attendez, je vais vous mettre dans l'autre sens. Mini HDMI, voilà. Nous avons une prise USB 2, une vraie prise USB 3, ça par contre ça j'adore, au moins pouvoir mettre une vraie clé USB, et donc un port micro SD, voilà. Et nous avons encore un haut-parleur, et de ce côté-là, nous avons donc la petite écriture, à mon avis, hein, ça doit être marqué Aldo Cube. Là, donc là, c'est Aldo Cube eWork 1X. Donc là, on nous explique que c'est du 5 volts 2 ampères pour l'alimentation. Et on a du Intel Inside, voilà. Bon, voilà, on a fait le petit tour. On va tout de suite passer au déballage du clavier. Alors, nous revoilà en fait pour un deuxième unboxing. Donc vous êtes gâtés hein, pour cette vidéo. Donc là, en fait, comme je vous l'ai dit avant, c'est le clavier. Alors, déjà une belle petite boîte. Hein. Donc, à mon avis, là, hein, comme c'est marqué, comme si on avait le dos sur la tablette, je pense c'est marqué Cubot, etc. Là, on a marqué Stylish Magnetic Keyboard, c'est CDK 08. De l'autre côté,
quelques specs peut-être. Non, on nous dit qu'on peut l'ouvrir jusqu'à 120 degrés. Donc il y a des ports USB et que on a aussi du multitouche au niveau, à mon avis, du trackpad. Voilà, voilà. Et puis c'est tout. Donc on va, hop, pas tarder. On va ouvrir tout de suite. Tac. Hop. On tombe directement sur une mousse qui doit protéger le dessus du clavier. Allez, viens ici, toi. Alors, on a un petit mode d'emploi. On va regarder vite fait. Paf. Donc, on nous présente le layout qui est en QWERTY. Hein. Donc là, il est en QWERTY. Hein. Ça n'existe pas en AZERTY. Là, on nous explique les différents mouvements qu'on peut avoir au niveau du trackpad. Et on voit en fait qu'on a 2 touches en bas. Voilà, et donc on peut l'ouvrir jusqu'à 120 degrés et qu'on a une sorte de pad numérique qu'on a là. Et c'est écrit, voilà, en chinois et en anglais. Allez, la paperasse, on la met de côté. Hop. Et voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble un peu à ce qu'on connaît au niveau de la marque à la pomme. Hein. Donc ce petit clavier qui, ma foi, un bon rendu au niveau de la frappe. Hein. Donc moi j'aime bien tout ce qui est un peu plat comme ça, tout ce qu'on trouve sur les portables. Moi j'aime bien un peu ces petites touches à course rapide. Franchement, je trouve ça intéressant. Donc le petit plus, c'est qu'on a 2 ports USB de chaque côté. Voilà. Donc ça c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir plugger notre tablette dessus et on va pouvoir rajouter deux périphériques USB, par exemple une souris et des enceintes. Donc là on a 2 voyants. Donc on a un voyant qui va nous permettre de nous indiquer si on est en majuscule donc au final si on a désactivé le trackpad. Alors le trackpad, vous voyez, qui est juste là, et donc en bas on a 2 touches physiques, un clic gauche, un clic droit. Ici, on a les encoches qui vont nous permettre d'insérer la tablette dedans. Ici, donc, le connecteur pour le dock. De l'autre côté, rien. On a du sorte de soft touch, touch un peu derrière. On dirait que c'est un peu antidérapant. On a 2 gros patins, plus aussi des petits rebords en plastique qui vont aussi nous permettre, à mon avis, quand on déplie, qui va nous permettre tout simplement que ça soit là, ici que ça se touche et pas là. Et ici, sur le devant, je crois qu'on a je sais pas si c'est vraiment du métal ou quoi que ce soit. Alors, vous ne le voyez pas comme ça, mais ici, en fait, on a un poids. Alors, en fait, le poids s'explique tout simplement par le fait que quand vous allez pouvoir plugger la tablette dessus, donc voilà, je vais mettre bien ça cadré. Tac. Hop, voilà. En fait, va nous permettre tout simplement de tenir la tablette en position ouverte comme ça. Si forcément il n'y avait pas de poids au niveau du clavier, la tablette tomberait derrière, vous voyez, puisqu'au final la tablette c'est elle qui contient tout ce qui est processeur, RAM, etc. Donc c'est elle qui contient tout le périphérique, alors qu'au final on a le clavier qui au final n'a que 2 ports USB. Il n'y a même pas de batterie dedans, hein. C'est vraiment que le clavier en fait c'est alimenté directement par notre tablette. Donc au final, il fallait qu'il laisse ce clavier. Mais au final, c'est que ça double le poids en fait. Si vous la transportez, voilà, vous la mettez comme ça, vous la fermez, tac, vous avez un double. Vous avez même le plus lourd au final que la tablette d'origine, quoi. Vous avez doublé le poids, voire un peu plus de doubler le poids, puisque au final il fallait que ça tienne. Donc c'est un clavier à mon avis que que vous laissez à la maison, hein. C'est simple, hein. Pour moi je le vois pas l'emporter parce que voilà, je vois pas l'intérêt au final, puisque vous avez tout simplement doubler le poids de la tablette. Donc le mieux, si vous voulez emporter un clavier, c'est de prendre un clavier sans fil avec vous, un clavier Bluetooth comme j'ai pu vous présenter sur les dernières vidéos, et puis un petit support pour, par exemple, si vous voulez le tenir comme ça, vous pouvez trouver très bien des protections avec un petit stand derrière qui va vous permettre de tenir la tablette ouverte, quoi, hein. Donc là, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est plus pratique. Donc c'est vraiment, je pense que je recommanderais l'achat du clavier. C'est vraiment pour ceux qui ont par exemple un bureau, hop, directement ils arrivent chez eux, tac, ils ont plus qu'à poser. Ils ont relié par exemple des enceintes d'un côté et puis une souris de l'autre, et voilà, vous êtes tranquille, vous avez un petit PC à la maison pour pouvoir taper correctement. Bien que voilà, au final, je vous dis, bon, après ça dépend. Il y en a qui seront pas
pas à l'aise avec du QWERTY. Alors c'est tout simple, là, vous avez qu'à acheter des petits autocollants pour le passer en AZERTY, rien de compliqué à ce niveau-là. Mais j'aime bien, la petite frappe, elle est vraiment sympa, hein, si vous tapez quand même, c'est vraiment sympa. Puis donc l'utilité, hein, c'est vraiment tourner vers Windows. Et l'intérêt, c'est quand même qu'on n'a pas besoin de remettre de batterie pour la faire fonctionner, puisqu'en fait c'est la tablette qui va tout simplement alimenter, même les ports USB, ça va être la tablette qui va les alimenter. Donc tiens, par curiosité, on va voir un peu ce que ça donne au niveau poids. Hop. Voilà. Donc là, on est du 729 grammes. Et donc là, voilà. Oh oui, c'est un peu plus lourd, mais au final, je pensais que ça aurait été plus lourd. Là, on est sur du 756 et là, on est sur du 728, 729. Ouais, c'est bizarre, hein. Après, je sais pas, c'est peut-être par rapport à la position, vous voyez, au niveau d'ici, là, derrière, ce qui permet du fait que la tablette ne tombe pas en arrière. Mais vraiment, après, voilà, hein, vous le mettez, c'est assez facile à le connecter. Voilà, vous avez accès, vous avez la possibilité d'avoir accès directement au bouton Windows au milieu sans souci. Donc voilà, on a fini avec le clavier. On va passer tout de suite directement aux caractéristiques de la tablette. Donc maintenant nous voilà dans les parties caractéristiques de la tablette, hein. Donc la première chose, c'est tout simplement son format. On est sur du 11,6 pouces et son ratio d'images est de 16/9. Et c'est vrai que ça peut frapper par rapport à certaines tablettes qu'on peut trouver dans le marché comme un iPad ou les iPad, etc. Sachant que forcément si vous allez l'utiliser en position verticale, voilà, vous allez avoir une grande tablette et ça va être un peu compliqué dans le sens si vous avez du tactile à gérer un peu au-dessus, etc. Vous allez devoir faire de la route avec votre main. Bon, c'est pareil, on va dire, même si vous la tenez en version horizontale aussi, hein. Là vous avez des fonctions tactiles qui sont au milieu, ça va être un peu compliqué d'aller les chercher. Là forcément on n'a pas les doigts qui sont extensibles, quoi. Donc c'est un peu bizarre comme format, mais voilà, ça se prête bien, vous allez voir, pour la vidéo ou autre, ce qui est vraiment son atout premier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là ce qu'on va faire, on va commencer tout de suite par la démarrer. Donc je vous montrerai en premier donc Android et après on passera sur Windows. Donc là en fait on va avoir un petit écran de chargement qui va nous demander tout simplement si on veut booter sur Windows ou sous Android. Donc on a un petit décompte, vous voyez au-dessus. Donc là on va commencer par Android et on valide et à partir de là donc la tablette va se lancer. Donc on va laisser le petit temps de chargement et on revient tout de suite après. Donc voilà, on a fini de charger, donc on arrive directement sur la page d'accueil Android. Donc on va aller faire tout de suite un petit tour dans les paramètres pour voir sur quelle version on est, et on est bien sur du 5.1. Donc on voit tout de suite que la priorité n'est pas donnée sur Android, sur cette tablette, mais vraiment sur Windows. Même si au final, pour moi ça me dérange pas, j'ai pu installer toutes les applications que je voulais. J'ai pas eu de souci à ce niveau-là du fait qu'on a une version un peu plus ancienne comparé à ce qu'on peut trouver sur Android 7. Mais bon voilà. Et l'intérêt est là quand même dans le sens où on a quand même du Android, on a le choix, voilà. On n'est pas limité à dire si on est Windows ou Android, là on a les deux. Donc même si on est sur une version inférieure, franchement, moi les jeux que j'ai pu mettre, ils ont passé sans souci, etc. J'ai même des jeux à la base qui marchaient pas sur ma tablette Mi Pad qui ont fonctionné sur cette tablette là. Donc je pense qu'elle est assez ouverte justement au niveau des applications. Et ça vous permet tout simplement de, si vous n'avez pas d'application de jeu que vous pouvez accéder à partir de Windows, vous pouvez le faire à partir d'Android. Alors, on va faire tout de suite un petit tour sur YouTube pour vous montrer un peu moi je vous dis sa caractéristique principale, c'est vraiment son écran. Au niveau de son ratio déjà, c'est vraiment fait pour regarder les vidéos, que ce soit du Netflix, du Amazon Prime, de toute façon ou du YouTube. C'est vraiment surtout ce ratio du fait qu'on n'a pas les bords noirs, etc. Il va nous permettre tout simplement de voir. Alors on va passer la petite pub, c'est moche, c'était la mienne. Donc voilà, alors forcément là ça va pas bien rendre vu que j'ai mon éclairage au niveau luminosité. Mais voilà, franchement, on a vraiment un bel écran. Alors c'est pareil, il est brillant, donc forcément vous allez avoir les reflets en extérieur, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, dès que vous avez, on va dire, une luminosité un peu moyenne chez vous, vous pouvez très bien regarder les vidéos, etc. sans souci. Le seul problème, mais on en reviendra à la fin, ce sera vraiment sur ces haut-parleurs. Donc voilà, vraiment, même la définition, etc.
pas de problème, un bel écran pour ne serait-ce que se regarder des vidéos, que ça soit en voyage ou à la maison, tranquille dans son pieu. Voilà, c'est vraiment fait pour ça, quoi. Vous voyez ici, donc on a un petit bouton physique entre guillemets, hein, tactile, qui va nous servir aussi bien donc son Android et son Windows. Donc lui, il fait office là de bouton, mais vous avez quand même le retour des boutons ici. Quand vous appuyez un peu sur l'écran, vous allez avoir le retour et le bouton menu aussi. Tiens, je vais vous tester un petit jeu vertical pour vous montrer un peu ce que ça peut donner avec la tablette. Donc vous voyez un peu la taille que ça peut faire quand vous la prenez en position verticale. Alors dans un sens, ça permet quand même d'avoir les mains moins écartées, on va dire, quand vous la prenez en verticale, mais forcément vous voyez un peu ça va faire une sorte de contrepoids quand vous la prenez au niveau de la tablette en verticale. Donc voilà, mais bon, c'est possible quand même de jouer, mais voilà, franchement, ça fait bizarre, on va dire, par rapport à son ratio quand vous la tenez en vertical, hein, à ce niveau-là. Vous voyez, un jeu tourne sans souci, il n'y a pas de problème, hein, pas de ralentissement ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, et on va aller tout de suite tester mon petit jeu que je teste d'habitude. Need for Speed No Limit, comme ça vous voyez un petit comparatif, hein, j'ai pu le tester la dernière fois sur le Doggy. Donc là on va le faire directement aussi avec la tablette. On va faire une petite course, voilà. Et c'est marrant parce que vous voyez sur ma tablette l'Amipad, celui-là j'ai pas pu l'installer. Après forcément ça dépend des processeurs ou autres. Je pense que ça doit jouer là-dessus, parce que je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais selon le téléphone ou la tablette, vous avez des jeux qui ne sont pas accessibles au niveau de l'installation. Et là non, j'ai pas du tout été embêté, donc je trouve ça intéressant parce que bon, après voilà, ça fait un bel écran à jouer. Vous voyez un peu là. Donc pareil, hein, pas trop de ralentissement. Bon, le tout faut que je gagne maintenant. C'est une course chronométrée que je connais pas du tout, ce circuit. Alors, on va pas essayer de se planter, même si je le sens pas là. J'ai réussi ça, maintenant faut que j'arrive dans le temps imparti, et ça c'est pas sûr. Ah si, c'est bon. Voilà, magnifique, magnifique. Bon voilà, oui, je vais vous montrer un petit jeu, comment ça tourne, hein. Donc vous voyez, pareil, aucun ralentissement, etc. Donc pareil, je vous dis, des fois c'est par rapport aux textures, vous voyez, on a une baisse de qualité au niveau des textures par rapport à ce que je pourrais trouver, par exemple moi sur le Mi Note Pro, mais de toute façon c'est normal, hein, vous avez des versions différentes selon les processeurs, donc forcément vous aurez moins de détails au niveau des textures, etc. Mais ça permet quand même de faire tourner le jeu. Donc après, bon voilà, je vous ai montré un jeu en 3D. Après voilà, sur des petits jeux simples, hein, on va tourner correctement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et justement, en parlant de ça, on va regarder un petit peu le Antutu. Donc au niveau du score, on est sur du 67 000, hein, donc ce qui est tout à fait honorable, forcément, on est sur du Intel. Et donc au niveau des infos, puisqu'on a parlé caractéristiques, mais je ne vous ai pas parlé de ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a un Intel Atom X, c'est marqué X5 Z8350. En carte graphique, c'est la même, c'est la Intel. Donc on est sur une résolution de 1900 par 1080. On a une caméra, alors elle dit arrière, c'est frontal, hein, vous avez, elle est là, hein, directement. Donc ça va vous permettre de l'utiliser par exemple sur Skype ou sur Messenger. Donc de 2 mégapixels, 1,9 ils disent. Donc la RAM, on est sur du 4 Go, hein, 3849. Donc le stockage, oui c'est un truc que j'ai oublié de vous dire, mais au tout début, là on est sur un stockage de 8 Go, hein, sachant qu'on est censé avoir 64 Go, mais pareil, hein, là ils ont limité la taille de stockage à 8 Go pour Android. Donc ce qui encore une fois prouve que voilà, ils ont donné la priorité à Windows, et donc au final après on pourra très bien l'étendre avec
avec un port micro SD, mais voilà, c'est vrai que à ce niveau-là, on peut être limité si on ne veut pas utiliser de micro SD. On va être limité à ce niveau-là, au niveau de la taille. C'est vrai que 8 Go, ça commence à être juste. Surtout que là, moi, j'ai commencé à installer quelques applications et voilà, il me reste available, il me reste 2 Go 60. Donc voilà. Donc le CPU toujours même, 64 bits, on est sur du 4 cœurs. Le pareil, donc la densité de pixels, on est sur du 240 dpi. Version d'Android, on est bien sûr du 5.1. Voilà, le Wi-Fi, donc on a juste un accéléromètre et c'est tout ce qu'on a. On n'a pas de gyroscope. Capteur luminosité. Alors pour l'instant c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y en a un là, mais ils disent qu'il y en a pas. Alors peut-être qu'il est pas pris en charge, parce qu'en fait là, ce que vous voyez les deux trous, c'est qu'on a comment dire, une LED de notification qui est sur la gauche, et on doit avoir un capteur de luminosité qui est sur la droite, hein, le deuxième trou. Mais là c'est pas répertorié, c'est bizarre. Bon écoutez, hein, c'est tout. Après des fois, hein, ça peut être du matériel à l'autre. Il peut pas tout détecter forcément. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour hein, au niveau d'Android. Si je voulais aussi vous préciser, c'est qu'on le port USB fonctionne aussi. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'adaptateur hein, au niveau du, par exemple un câble OTG pour pouvoir brancher une clé USB. Même sur Android, ça fonctionne très bien. Moi j'ai pu se tester avec une enceinte en USB, ça fonctionne sans souci. Vous avez juste à le brancher et pas de problème à ce niveau-là. Donc encore un plus au niveau d'Android, c'est que vous allez pouvoir utiliser un disque dur, une clé USB avec sans souci, ou une souris ou un clavier. Voilà, il n'y aura pas de problème. Ça c'est encore un truc en plus au niveau de cette tablette, c'est vraiment son port USB que vous avez sur le côté. Vous allez très bien pouvoir l'utiliser sur Windows et aussi sur Android. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a fait un peu le tour hein, vite fait d'Android, comme je vous dis, c'est pas sa priorité hein, à ce niveau-là, on va passer directement donc à Windows. Donc comment faire? Tout simplement, vous restez appuyé sur le bouton Power en haut, et là vous voyez c'est marqué Boot to Windows, donc vous avez normalement ceux d'habitude, éteindre, rebooter, passer en mode avion, et là vous avez pour cliquer directement pour booter sur Windows. Donc on valide et voilà, tout simplement on va passer directement Windows. Donc on laisse le chargement, puis on revient tout de suite après. Donc voilà, on a fini de booter, on se retrouve sur quelque chose qu'on connaît, hein, tout simplement, le bureau de Windows. Donc rien de compliqué à ce niveau-là. Donc vous allez pouvoir donc aussi bien gérer la tablette avec ses fonctions tactiles. Donc vous voyez, hein, par exemple là je peux faire une sélection. Ou quand vous restez appuyé, en fait, vous faites un clic droit, vous voyez directement le menu apparu. Donc assez simple à gérer, hein, Windows 10 à ce niveau-là est assez simple. Hein, vous avez ce système de tuiles, etc., qui vous permet très bien de pouvoir utiliser la tablette avec le tactile sans souci. Donc là, ce que je vais faire, j'ai pris le clavier et j'ai branché d'un côté une souris sans fil et de l'autre une manette aussi sans fil pour faire un petit test de jeu tout simplement. On est sur Windows, alors autant en profiter pour installer des petits jeux PC dessus. Alors hop, je vais directement le mettre sur son dock et je vais zoomer un peu sur l'écran pour que vous voyez mieux ça. Donc voilà, j'ai zoomé un peu pour que vous voyez un peu mieux et en même temps vous me voyez en fond là, tac. Et donc vous voyez aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez donc le petit bouton tactile qui va vous permettre tout simplement de lancer le menu démarrer de Windows. Voilà. À ce niveau-là, bon au final, hein, on peut très bien, on a un raccourci sur le clavier sans souci, on aura la même. Donc vous voyez la petite souris qui bouge bien et donc on aura la manette qu'on va brancher juste après. Alors déjà tout de suite ce qu'on va faire, on va aller faire un petit tour dans le poste de travail, voir un peu ce qu'on a au niveau du stockage. Donc là, on voit bien qu'on est sur du 46 Go, alors que normalement on est censé quand même être sur du 64, mais forcément il y a une partie qui doit être réservée aussi bien, je pense, à la restauration et donc à Android. Donc on a du 46 Go et on a que 12 Go de libre tout simplement parce que je me suis permis d'installer quelques jeux pour faire des tests avant. Donc voilà, c'est pareil, ça commence à être limite. Donc après toujours extensible hein, avec une micro SD. Mais voilà, hein, donc au final, voilà, c'est vrai que ça peut vite remplir, même si on se dit aux 60 Go, 64 Go, on est tranquille. Et vous voyez qu'au final, si vous commencez à stocker des films, ça commence à peut être compliqué à ce niveau-là. Il y a installé des applications. Moi, vous allez voir, c'est parce que je vais lancer Rocket League hein, que j'ai installé tout simplement que ça prend un peu de stockage. Donc au niveau des propriétés, on va regarder. Donc on va retrouver ce qu'on avait déjà vu sous Android hein, tout simplement. Donc le même Intel Atom, hein, donc le Z8350 cadencé à 1.44, 4 Go de RAM. Donc on est bien sur du 64 bits et donc on a bien un Windows famille, voilà, des familles tout simplement.
Donc ce qu'on va faire tout de suite, on va lancer un petit Rocket League, juste comme ça. Donc là la manette, hein, hop, je l'active, hein, vous voyez, hop, il n'y a pas de souci, elle est reconnue. Donc tout est alimenté directement par le haut de la tablette, alors que bon, au final, la manette est branchée sur le clavier. Hein. Donc super intéressant à ce niveau-là. Donc on va laisser ça charger et puis on revient tout de suite après. Donc avant de lancer le jeu, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai appris en même temps que je vais faire la vidéo. C'est tout simplement qu'on a deux options pour lancer le jeu. Donc soit on peut le lancer directement à partir de la tablette là où il est installé. Mais si vous êtes chez vous et que vous avez déjà un PC avec Steam installé et lancé, et ben vous allez pouvoir tout simplement streamer le jeu à partir de tout simplement du PC que vous avez sur place et qui forcément sera plus puissant que la carte graphique que vous avez sur la tablette. Donc là, vous voyez, vous déroulez ici, vous avez tout simplement possibilité donc soit de jouer sur cette machine ou de streamer depuis mon PC qui est juste à côté. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement lancer déjà au début le jeu et on va voir un peu la différence quand on stream. Donc voilà, hein, donc là en fait j'ai lancé le jeu, donc là j'ai réglé en 720p hein, pour avoir un truc un peu fluide, mais voilà, après ça reste jouable. Après bon, forcément il faudra essayer de bidouiller un peu au niveau des réglages, mais voilà, on peut lancer des jeux quand même si voilà, faut prendre quand même pas des gros jeux. Vous pouvez en faire tourner. Après, faut être un peu minimum bidouilleur hein, pour faire tourner quelque chose. Mais voilà, c'était juste pour vous faire une petite comparaison. Donc là, déjà, vous voyez, donc c'est ça, c'est le jeu qui est lancé directement à partir de la tablette. Et tout de suite, je vais vous montrer tout simplement quand c'est streamé directement à partir du PC. Donc voilà, maintenant on est en train de streamer hein, tout simplement l'écran de notre PC fixe. Et vous pouvez voir quand même qu'il y a déjà une sacrée différence hein, au niveau de la résolution tout simplement. Hein. Et puis de la fluidité hein, au niveau des détails, etc. On a quelque chose de vraiment pas dégueulasse. Et ça j'ai trouvé, c'est une petite découverte hein, que j'ai fait pendant la vidéo. Et je voulais vous le montrer parce que c'est vraiment intéressant. C'est que si vous avez un PC fixe chez vous et vous pouvez faire tourner des bons petits jeux dessus, vous pourrez très bien y jouer avec cette tablette tout simplement. L'intérêt est là, c'est que vous allez pouvoir aussi bien vous poser sur le canapé ou dans votre chambre, sur votre pieu, voilà, et vous allez pouvoir jouer avec des petits jeux tranquillement. Sans être posé devant le bureau ou autre. Et après, c'est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi un port HDMI, hein, donc vous allez pouvoir très bien, par exemple, envoyer l'image sur une TV. Donc, si vous n'avez pas de PC, par exemple, qui est dans le salon, etc., donc vous allez pouvoir très bien brancher la tablette sur votre TV dans le salon et pouvoir jouer, par exemple, avec plusieurs amis. À Rocket League sans souci. Donc voilà, c'était la petite aparté, mais que je voulais vous montrer, puis voir un peu niveau puissance, parce que sachant quand même qu'on est en Wi-Fi, hein, donc niveau voilà rendu d'image, qualité, il y a pas de souci au niveau du Wi-Fi, ça fonctionne super bien et je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, on en a fini un peu pour vous montrer un peu la démo sur Windows, etc. Je voulais vous montrer déjà un peu la puissance de la bête, qui reste tout à fait relatif. Hein, on est quand même sur du chipset Intel hein, au niveau de la carte graphique, donc rien d'exceptionnel, mais vous allez pouvoir jouer à des petits jeux quand même qui ne demandent pas grand chose quand même à ce niveau là, et vous allez pouvoir aussi très bien utiliser Steam ou le store Windows hein, pour choper des petits jeux hein, que vous pouvez très bien, au final la plupart le store Windows c'est ce qu'on peut retrouver aussi sur le Play Store, mais voilà, vous allez pouvoir quand même choper des petits jeux assez sympas. Et après, voilà, on a tout ce qui est aspect bureautique hein, derrière, par l'aspect jeu, l'aspect bureautique hein, de Windows. Hein, vous allez très bien pouvoir faire du Word, du Excel et ça sans souci hein, à ce niveau-là. Donc pareil, après vous pouvez brancher une clé USB, récupérer vos fichiers, etc. On n'est pas emmerdé, pareil, à convertir ou autre. Là, on est sur un Windows, donc au final, on va pouvoir lire aussi bien toutes les vidéos, les fichiers, etc. qu'on veut ouvrir sans souci, sans être chez vous ou autre. Donc voilà, on a fini un peu avec la partie Windows, et maintenant on va passer à la conclusion. Donc voilà, on a fini avec la présentation de ces tablettes, hein, donc maintenant on va passer à la conclusion. Donc déjà première impression, vraiment surpris, c'est la première fois que j'ai dans la main une petite tablette en dual boot,
et franchement pas déçu, parce que bah voilà, on a vraiment ce qu'on nous vend sur le papier, hein, c'est-à-dire aussi bien qu'on va pouvoir utiliser sous Android, sous Windows, et en plus on a un vrai Windows, donc franchement pas déçu. Voilà, ils nous vendent quelque chose que bah, au final c'est du réel, même si voilà, certains pourront dire que bah, Android c'est pas la priorité de cette tablette. Donc c'est vrai que là je vous le conseille, hein, si vraiment vous avez plus l'utilité d'Android, bah, prenez une autre tablette, hein, tout simplement. Là l'intérêt c'est vraiment pour le Windows, même si voilà, vous avez l'alternative quand même, vous avez le choix, quoi. Vous n'êtes pas limité à un système d'exploitation, vous avez un 2 en 1 au niveau de cette tablette, et donc vous allez pouvoir très bien l'utiliser aussi bien en tablette Android, même si pareil, à l'après on va parler encore du format. C'est vrai que le format peut prêter aussi à des problèmes au niveau du gameplay si vous êtes sur Android. Voilà, vous allez avoir des difficultés, par exemple à choper des comment dire, des boutons tactiles au milieu de l'écran, ou pareil, si vous la prenez en vertical, en haut de l'écran, ça va être compliqué de faire la route, sachant que par rapport à sa taille, bon après hein, c'est une 11 pouces, hein, donc c'est vrai que bon, c'est comme toutes les tablettes qui sont de grande taille. Voilà, vous allez avoir un souci pour pouvoir choper un peu tout ce qui est environnement tactile. Mais après, voilà, son ratio, je l'adore dans le sens où, voilà, moi je suis assez fan, on va dire, pour regarder des vidéos, aussi bien YouTube, etc., Netflix. Voilà, franchement, là, on a un bon rendu au niveau de l'écran et une bonne luminosité. Franchement, pas de souci à ce niveau-là. Alors, on va en venir un peu, là j'étais un peu gentil, on va dire, et là j'ai commencé un peu à devenir méchant, et là franchement ça peut être aussi on va dire un point noir qui peut comment dire, pour certains qui va être dans le sens où je prendrai pas la tablette, c'est son son, tout simplement. Alors ce qui était intéressant au début, comme je vous ai montré, c'est qu'on a 2 haut-parleurs de chaque côté. Et je dis ça, c'est déjà pas mal. On a une sorte de stéréo dessus. Et je me suis dit, ouais, ça va, c'est pas mal. Mais le son est complètement dégueulasse. Franchement, c'est inaudible. Ça sature. Tout ça, c'est bon. Alors, franchement, là, vous voyez, sur des petits jeux comme ça, vous avez pu l'entendre dans la vidéo, rien. Mais si vous voulez commencer à regarder du film et vous voulez regarder, ne serait-ce que entendre les paroles, etc., là, il faudra passer sur un casque, sur un casque Bluetooth, hein, ça marche super bien, je l'ai fait. Ou alors, ce que j'ai fait aussi, c'est brancher une enceinte en USB. Et là, franchement, voilà, c'est le jour à la nuit, hein. Là, vous voyez tout de suite que vraiment il y a un souci au niveau des enceintes. Et aussi, donc, du fait de sa qualité, c'est aussi sa position. Tout simplement. Alors, je vois pas l'intérêt. Quel est l'intérêt de les avoir mis sur le bas? Parce que tout simplement, quand on la prend la tablette, déjà, comme je vous dis, la plupart du temps, on va l'utiliser en horizontal, on va pas l'utiliser en vertical. Donc, on a les mains comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On bouge les haut-parleurs, tout simplement. Et si on veut, se dit, t'es con, tu peux la prendre de l'autre côté, il va y avoir une rotation, tu vas pouvoir l'utiliser comme ça. Oui, mais le truc qui est con, c'est que vous avez le processeur qui est juste là, derrière, là, ici, là. Et au final, vous allez avoir la main qui chauffe. Alors forcément, vous n'allez pas aussi avoir, ça chauffe pas à 100 degrés. Mais voilà, vous allez avoir un petit gêne, donc vous préférez quand même avoir les mains au niveau de la partie la plus froide de la tablette. Et forcément, ça sera sur le bas et pas sur le haut. Donc voilà, vous n'avez pas le choix, quoi. Au final, vous êtes obligé de prendre la tablette comme ça, voilà, et d'avoir les haut-parleurs qui tombent dans les mains. Donc c'est un peu con à ce niveau-là. Si vous la tenez comme ça, si vous jouez par exemple, au final, vous bouchez le son des haut-parleurs, même si au final, ils sont pas très audibles à ce niveau-là. Deuxième point noir qui est pas forcément on a quand même une bonne autonomie dessus. Voilà, j'ai là sur Windows, j'ai pas de soucis. Bon, forcément sur les jeux, vous allez bouffer, mais je veux dire, voilà, moi j'ai pu tenir facilement voire 4-5 heures sans souci à l'utilisation. Mais pareil, c'est bien simple, c'est l'inverse quand vous allez recharger. Voilà, faut la laisser recharger ou la nuit, tout simplement. Hein. C'est comme une power bank au final. Ça recharge très 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 lentement. Alors même si vous avez un bon chargeur, vous pourrez essayer. C'est très très long à recharger au niveau de la tablette. Et c'est vrai que si vous avez par exemple des enfants impatients comme moi qui veulent jouer là au final non, il faudra penser à la recharger avant. De faire une utilisation intensive, parce qu'elle est très très lente à recharger. On a l'impression de recharger une powerbank, c'est simple, alors qu'au final elle doit faire dans les 8000 mAh et on a l'impression de recharger du 20 000 mAh, voilà. Donc à ce niveau là, décevant au niveau de la batterie, même si au final elle tient le coup. Même sur Windows j'étais épaté, je me suis dit au niveau de la tenue de la batterie, vous savez un peu, c'est comme pour les PC portables, Bon après faut voir dans le temps, mais je veux dire voilà, un PC portable, si on l'utilise
l'utilise 2 heures d'affilée, j'en ai content. Bon, après, on parle pas des Mac, hein, désolé, on n'est pas sur la même hauteur de prix, hein, puisque là, quand même, on est sur du moins de 200 €. Hein. Là, à ce niveau-là, je veux dire, on a quand même une sorte de presque PC portable à moins de 200 €. Franchement, voilà, c'est assez sympa. Donc bah écoutez, hein, voilà, sinon rien d'autre à rajouter de plus, hein, juste voilà pour parler un peu de tout ça, mais franchement vraiment une bonne surprise hein, à ce niveau-là. Voilà, après le ratio qui peut poser problème à certains, mais franchement la tablette elle est vraiment sympatoche, hein, surtout avec son petit dual boot. Hein, vous allez pouvoir aussi bien utiliser sur Windows sous Android. Voilà, c'est connectique, pareil qu'on ait de l'USB, qu'on ait une sortie HDMI, ce qui fait vraiment un accès multimédia. Vous allez faire ce que vous voulez, puis il suffit que vous soyez un peu bidouilleur et puis vous allez pouvoir en faire des choses super. Voilà. Donc écoutez, on a fini avec ces petites vidéos. Hein. Si vous avez aimé, hein, comme d'habitude, hein, likez, laissez-moi un petit message si vous avez des questions, hein, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et puis donc, de toute façon, je vous laisserai après dans la description tous les liens pour l'acheter sur Amazon, aussi bien la tablette que le clavier. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.